Le réseau des chambres de commerce, pour moi, et d'industrie, sont véritablement le premier réseau d'accompagnement de proximité de l'économie réelle, pour plein de gens. Dominique Restineau, merci d'abord de nous accueillir ici, au siège de la Chambre du commerce de Île-de-France. Vous en êtes le président. Ici, c'est le siège, mais pas pour longtemps. C'est-à-dire très beau siège, qui a une histoire, mais vous partez dans un an. Nous partons effectivement dans un an parce que nous avons décidé de changer cette image. Chaque personne qui vient dans cette maison trouve Lève que c'est très les très yeux. beau. Magnifique. Voilà. Mais je ne suis pas certain que nous ayons besoin de tout cela pour accompagner au mieux les entreprises, les TPE, les PME, les ETI, les commerçants. Et nous allons partir d'ici pour aller au centre-est parisien, dans un bâtiment qui est totalement rénové, totalement développement durable. Plus en phase avec la société d'aujourd'hui. Voilà, plus en face avec les valeurs de la société, des chefs d'entreprise, de la jeunesse également. Être au cœur du monde, au cœur de la cité. Les missions, c'est quoi exactement ? Notre mission, c'est de sensibiliser et d'accompagner les porteurs de projets, les créateurs d'entreprises dans leur développement jusqu'à la transmission, reprise d'entreprise qui est un enjeu majeur. Depuis quelques années, le gouvernement, l'État, nous missionne pour accompagner ces entreprises, les TPE, les PME, les commerçants, sur les transitions. Bien sûr, depuis un certain nombre d'années, les transitions digitales, mais également de plus en plus sur la transition environnementale et sociétale. D'ailleurs, l'une des raisons pour lesquelles nous allons partir d'ici, c'est que c'est un très beau bâtiment, mais c'est une véritable passoire écologique. Nous allons nous retrouver dans un bâtiment totalement développement durable qui va nous permettre également d'accompagner cette transformation, c'est-à-dire retrouver une force de frappe au service des entreprises parce que nous allons pouvoir réunir un nombre important de nos collaborateurs qui vont pouvoir travailler entre eux. Pour répondre à votre question, nous accompagnons ces entreprises, ces TPE, ces PME, en France, bien sûr, sur notre territoire, mais également à l'international, puisque nous faisons partie de ce qu'on appelle la Team France Export. Nous sommes le trio avec Business France et avec BPI France, et bien sûr d'autres organisations dans le prolongement à l'international, comme CCI France International. Ça, c'est ce que fait une chambre de commerce, je dirais, classique. Il se trouve que celle de Paris-Île-de-France, comme son nom l'indique, elle se trouve en Île-de-France. L'Île-de-France, c'est 30% du produit intérieur brut du pays. C'est 30% du PIB. Ça représente 25% des emplois nationaux. Ça fait combien d'entreprises aujourd'hui en Île-de-France à peu près ? Si on prend les micro-entreprises également, on est à peu près à 1 300 000 entreprises. C'est énorme. C'est une particularité malgré tout. Ensuite, nous avons deux organisations, je dirais deux jambes. Nous avons un pôle éducatif et nous avons également une filière congrès et salons. Le pôle éducatif parce que nous formons les femmes et les hommes dont les entreprises ont besoin aujourd'hui et demain. Et puis, les congrès et salons, c'est aussi aider les entreprises à s'exporter, à se faire connaître, à vendre leurs produits et leurs services. Et c'est fondamental. C'est là où nous agissons tous les jours. Par rapport à l'Europe aujourd'hui, quel poids a cette CCI de France aujourd'hui ? Au sein de mon activité en tant que président de la Chambre de commerce de Paris-Île-de-France, je m'occupe surtout de l'Île-de-France. Il se trouve que je suis également vice-président de CCI France, avec cette mission justement de transmission, reprise d'entreprise au sein du pays. Et il se trouve que dans mon parcours personnel, le travail que j'ai pu réaliser depuis une vingtaine d'années dans le secteur de l'entrepreneuriat, oui, j'ai été benchmarké, comme on dit, j'ai été regarder ce qui se passait dans d'autres pays, le Québec par exemple, en Europe. C'est davantage à ce niveau-là que ça se situe. Ensuite, les comparaisons ne font pas toujours raison. Pourquoi ? Parce que notre modèle, nous sommes un établissement public. Nos activités, congrès et salons, écoles sont privées. Notre raison d'agir tous les jours, c'est un établissement public. En Europe, il y a peu d'organisations comme celle-ci. D'accord, donc on ne peut pas se comparer. C'est difficile de se comparer. C'est la raison pour laquelle je dis c'est l'une des chambres de commerce les plus importantes d'Europe, bien évidemment, mais dans le monde également, puisque ce sont des structures privées à l'international. Vous n'êtes pas là par hasard, vous êtes un ancien entrepreneur. Toujours entrepreneur. Toujours entrepreneur, en tout cas dans votre vie d'avant, c'est comme ça que vous avez commencé. Vous êtes occupé des RH. Vous allez rapporter de Québec un
système qui est extraordinaire que vous importez en France, le mentorat extrêmement important aujourd'hui pour la pérennité des entreprises ou en tout cas pour ceux qui y travaillent. Le mentorat pour entrepreneurs, oui, je considère que c'est fondamental pour les entreprises, mais surtout pour les entrepreneurs. C'est effectivement ce dispositif que j'ai découvert et importé du Québec en France il y a à peu près 18 ou 19 ans. Il y a eu un grand plan ces dernières années, puisque j'ai créé l'Institut du mentorat entrepreneurial, notamment pour la Chambre de commerce d'Île-de-France et ensuite au niveau national. Et puis, 2 ans après, en 2009, ça fait déjà plus de 15 ans, j'ai fondé à titre personnel une organisation qui s'appelle le MOVJ, le Mouvement pour les jeunes et les étudiants entrepreneurs, des jeunes qui ont créé des entreprises entre 18 et 30 ans et qui vont être accompagnés dans le même programme, le même type de programme de mentorat pour entrepreneurs. C'est plusieurs milliers de jeunes entrepreneurs qui créent des entreprises et qui créent les emplois. Le mentorat pur, c'est pour les accompagner quand ils ont créé l'entreprise. Créer une entreprise dans notre pays, c'est vraiment pas compliqué, sincèrement. C'est pas un peu trop facile d'ailleurs? Non, c'est pas trop facile, mais c'est pas très compliqué. Ce qui est plus compliqué, c'est de la développer, c'est de la pérenniser. C'est là où il y a un enjeu, et c'est là où notre rôle de chambre de commerce et d'industrie en France, en Île-de-France, est fondamental parce que les chefs d'entreprise ne doivent pas rester seuls. Voilà, ils doivent être accompagnés dans le parcours qu'ils suivent et à chaque étape, notamment de croissance de leur entreprise. Alors le contexte est très compliqué, on passe de crise en crise. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ma question est très vaste, mais oui. Les priorités, c'est quoi aujourd'hui? Je vais poser la question un peu différemment. Souvent, on me pose la question, c'est quoi les qualités pour s'en sortir, pour être un bon entrepreneur? Je crois que premièrement, c'est l'anticipation. Deuxièmement, c'est l'anticipation. Et troisièmement, c'est l'anticipation. Anticiper parce que nous sommes aujourd'hui dans un monde d'incertitude. Quand je dis aujourd'hui, ça fait plusieurs années. De quoi ont-ils besoin? Justement d'une stabilité, avec une vision. D'être accompagné parce que passer d'une étape à une autre étape, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc, gérer dans l'incertitude, c'est pas toujours évident. Donc, c'est d'être soutenu, c'est d'être compris, c'est d'être reconnu. Vous savez, je dis souvent, les entrepreneurs sont des héros de notre société. Pourquoi? Parce qu'ils prennent des risques, ils ont envie de prendre des risques. Ils créent parfois... et même souvent des emplois, ils créent de la richesse qui doit être partagée, ils innovent également des produits, des services dont les femmes et les hommes de notre pays, de notre planète peuvent avoir besoin. Avant d'être à cette fonction, je présidais Paris pendant les mouvements des Gilets jaunes. J'ai vu ô combien de commerçants, par exemple, voir sous leurs yeux détruits leurs magasins. Ça a été extrêmement important et très difficile à vivre. Leur outil de travail. Leur outil de travail, leur vie, leur quotidien. C'était véritablement, pardonnez-moi du terme, mais quasiment de l'amputation. On vous sent investi quand même dans ce rôle, dans ce mandat de défenseur de l'entreprise. Est-ce que c'est pas finalement le nouveau modèle de se dire que à l'école, dans les formations, qu'on puisse inciter peut-être à prendre cet élan d'émancipation, parce que c'est ça aussi une entreprise? Alors, je crois que nous le faisons. Je ne sais pas si on doit dire défendre les entreprises, accompagner les entreprises, soutenir les entreprises. Il y a eu beaucoup d'industrie bashing ces derniers temps, c'est pour ça que je parle de défense. Je réponds à votre question de cette manière. Je vous ai parlé de héros. Je pense qu'il faut les accompagner parce que c'est les entreprises qui créent de la richesse et de l'emploi avec leurs collaborateurs, avec leurs clients, avec leurs fournisseurs. Et donc cette image... Moi, je souhaite la changer en disant non, ils ne sont pas attaqués. Ils peuvent avoir des sacs à dos un peu lourds. C'est là-dessus qu'il faut également les aider. Les alléger, oui, absolument. Ouais. Pour que ça puisse se développer de manière responsable, évidemment. C'est même pas les nouvelles générations. Je crois qu'il y a une prise de conscience de l'ensemble des Françaises et des Français. Une prise de conscience de celles et ceux qui ont envie de vivre mieux. Également, de vivre sereinement, de vivre respectueusement. Alors, ce n'est pas toujours le cas. En tout cas, c'est mon combat. Là, on est vraiment dans le lien humain dans ce mentorat. Et il y a aussi la transmission, parce qu'on parle d'entreprise, les savoir-faire, mais aussi le faire savoir qui est important aussi. On parlait des agriculteurs aussi, beaucoup moins de repreneurs. Au sein de la famille, ce qui était le cas avant, comment on peut réhabiliter ou en tout cas stimuler? Alors, si on regarde le mentorat pour entrepreneurs et la transmission, il y a une légère différence. La transmission, on transmet quelque chose, on transmet une entreprise, on transmet, si c'est à sa famille, on va y revenir, on transmet des savoir-faire. Dans le mentorat, on partage des expériences, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, parce que le mentor et le mentoré sont sur le même plan. Sur la transmission, vous savez, la France est un pays d'entrepreneurs. Génération entrepreneur, c'est gagné. Il faut l'entretenir.
Aujourd'hui, on creuse le sillon, bien sûr, et pour cause, avec le MOVJ, Mouvement pour les jeunes et les étudiants entrepreneurs, la jeunesse s'est mise à vouloir entreprendre. Et ça, c'est magnifique. Les femmes entreprennent de plus en plus. J'allais le dire. Pas encore suffisamment, certes, mais on avance et ça avance. Osez, Voilà. mesdames, osez. Je vous en Bien supplie. sûr. Là, c'est gagné. Là où ça n'est pas gagné, c'est sur la transmission reprise des entreprises et sur la croissance externe également. Nous avons un effort considérable à faire. Je milite pour Comment, cela. par exemple ? Je milite pour cela depuis des années. Comment, nous, Chambre de commerce de France, on doit travailler et s'améliorer également pour accompagner. Alors, les repreneurs, bien sûr, mais c'est surtout l'enjeu, c'est les cédants. Pourquoi ? Parce qu'il s'avère, toutes les études que nous avons montrent que le cédant attend parfois le dernier moment, montrent que le cédant, il est dans une situation un peu psychologiquement un peu difficile. Pourquoi ? Parce que c'est bien trop souvent perçu comme une fin de carrière, une fin de vie. Or, la transmission reprise d'une entreprise, il faut considérer ceci comme un acte de gestion normale, sain d'une entreprise. Et joyeux. De la transmettre. Ça doit être joyeux de Eh bien, transmettre. écoutez, j'emploie pas le terme joyeux, mais je vais le reprendre parce que, oui, faire en sorte que d'autres personnes, que les collaborateurs de l'entreprise vont rester, vont continuer dans cette aventure. Parfois, on parle de quelques belles endormies, mais j'avais la chance d'être dans une remise de prix ou 5e génération. Mais c'est merveilleux. Ah, c'est génial, oui. C'est merveilleux. Je connais un certain nombre d'entreprises de taille importante où on en est à la 2e, 3e, 4e génération. C'est de la transmission. Alors souvent familiale. C'est là où le bas blesse un petit peu en France par rapport à des pays comme l'Italie, par exemple, ou comme le Québec, où là, la transmission familiale, c'est entre 40 et 50%. En France, on est entre 10 et 15% de transmission familiale. Là aussi, il y a une image à changer sur la transmission intrafamiliale, justement, des entreprises. On a baigné toute sa vie avec des parents dans une entreprise. Quand on transmet ce qu'on a fabriqué avec ses enfants, il y a quelque chose de magique, je trouve. Oui, c'est magique. Parfois, c'est difficile. Bien sûr. Et c'est là où il faut pouvoir les aider. Il y a des dispositifs fiscaux qui aident pour faire en sorte que les entreprises ne se vendent pas à l'étranger, pour qu'on garde nos savoir-faire en France, pour qu'on garde de la ressource en France, pour qu'on garde nos emplois en France. Mais quand une histoire perdure, c'est absolument merveilleux, vous avez totalement raison. La formation très importante, 14 écoles aujourd'hui sur le territoire Île-de-France. L'ESSEC, HEC, les Gobelins, Ferrandi. Alors Ferrandi, c'est vrai qu'on en parle énormément puisque La grande école de gastronomie française. le SPC Business School, c'est la plus vieille école de commerce du monde. Le SCP, effectivement, vous avez raison, qui en plus est une très belle école européenne, puisque nous avons 6 campus à l'international. Nous venons d'inaugurer le nouveau campus de Turin, des grandes écoles mondiales. Nos écoles sont des écoles d'enseignement consulaire de droit privé, avec une particularité. Elles sont ce que j'appelle non-profit. Non-profit, ça veut dire que tout l'argent reste dans l'entreprise, dans l'école, pardon, mais c'est une société de droit privé, pour mettre véritablement le paquet pour l'éducation, pour la formation de ces femmes, de ces jeunes et moins jeunes, puisque nous formons à peu près 72 000 personnes à travers nos 14 écoles. 43 44 000 en formation initiale, dont 18 000, 19 000 en apprentissage, et également à côté, 30 000 personnes en formation continue. Notre pôle éducatif va du CAP au doctorat. Nous misons sur la qualité. Après 7 mois de sortie d'études, entre 90 et 94% de nos étudiants sont intégrés dans la vie professionnelle. C'est un chiffre considérable. Considérable. C'est une fierté française, ces écoles. Bien évidemment. Regardez, nous avons une école qui s'appelle ISIPCA, qui est une pépite, l'école des parfums, des arômes, absolument merveilleuse dans les Yvelines. C'est l'école que nous n'avons pas créée, nous l'avons reprise de M. Garlin, qui l'a créée il y a une 60aine d'années. Ce sont des écoles françaises, d'accord ? Mais en réalité, nous allons travailler à la développer et développer la marque au niveau mondial. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Dominique Restineau ? Ce qu'on peut souhaiter, c'est que la France stabilise son état politique, bien sûr. Je vais passer sur les conflits, bien sûr, évidemment. Nous avons à peine parlé de la filière congrès et salon, mais elle est fondamentale. Il faut, dans cette filière, avoir des infrastructures. Il y a Viparis, qui est la structure qui détient les lieux, le Palais des Congrès, le site de la Porte de Versailles, le Carrousel du Louvre, Villepinte également. Nous gérons également à travers Viparis, puisque Viparis, c'est Unibail-Rodamco et à 50% et 50% la Chambre de commerce de Paris-Île-de-France. Il faut les infrastructures. Nous les avons en Île-de-France. Et ça rayonne au niveau mondial, puisque ça attire des investisseurs, ça attire des gens qui achètent, qui revendent du monde entier. Et nous avons des salons également que nous organisons à travers Comexposium, qui est le 3e opérateur mondial, organisateur de congrès et de salons. Et là, nous sommes toujours à 50-50 avec le Crédit Agricole Assurance. J'aimerais qu'on comprenne encore plus l'action
des chambres de commerce, qui est absolument remarquable. Nous avons, depuis quelques années, dans cette mandature et au niveau national, avec mes collègues des chambres de région, des chambres dans les territoires, fait véritablement un travail auprès de ces chefs d'entreprise, de ces TPE, de ces PME. Nous sommes dans le réel. C'est là où il faut aider les gens et c'est là où nous nous sentons utiles. Merci beaucoup, Dominique Restineau. Merci beaucoup, c'est le Minibus.